Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Bonjour et très heureux de vous retrouver ce dimanche matin pour Oser entreprendre. Alors je vais vous mettre au sommaire quelque chose de dense avec Laurent Tapie et Delage. On en parle de nouveau dans Oser entreprendre et on reçoit comme grand témoin Nicolas Chaban, le fondateur de C'est qui le patron, coopérative d'intérêt collectif dans le secteur agroalimentaire. On va parler évidemment de tout ce qui relève du Made in France, de l'agriculture et on terminera notre rendez-vous de cette semaine avec le statut de l'entrepreneur, lequel choisir. Alors pour commencer avec le partenariat avec le magazine Entreprendre, je vais vous faire entrer dans un instant dans les coulisses de l'entreprise. Et d'abord, c'est l'entreprise Delage et Laurent Tapie. Alors, on l'avait reçu au mois de septembre pour parler justement du lancement de son nouveau modèle automobile Delage et qu'il avait repris il y a quelque temps. Eh bien, il fait parler de nouveau de lui car il a signé un accord avec les autorités chinoises pour la création d'un village Delage sur l'île Hainan au sud de la Chine. Alors, c'est quoi ce village ? C'est le concept de construire un véritable village à la française, symbole de l'excellence et du savoir-faire français, dont l'architecture a été confiée en partie à Jean-Michel Wilmotte, le célèbre architecte. La gastronomie française sera également d'ailleurs à l'honneur avec plusieurs grands chefs étoilés et de nombreuses marques de luxe seront présentes comme LVMH, Kering et Richemont. Mais il est clair que le thème central de ce village sera l'automobile avec un circuit et un musée dédié à l'automobile. Alors quand est-ce que ce village justement va sortir de terre ? Il faudra quand même attendre 3 à 4 ans pour que le village Delage soit construit et le projet se chiffre autour du milliard d'euros. Alors il ne s'arrête pas là car il vient également, Laurent Tapie, de signer un accord afin de créer un autre village Delage en Arabie Saoudite et pour conclure sur la partie automobile, la première voiture client sera livrée au dernier trimestre 2024. Alors on est avec vous maintenant Nicolas Chaban. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes le fondateur de C'est qui le patron, marque de consommateurs en soutien aux producteurs créée en 2016. Nicolas Chaban, en 1950, il y avait plus de 2 millions d'exploitations agricoles. Aujourd'hui, il y en a moins de 400 000. Et dans les 5 prochaines années, nous devrions en perdre 165 000 faute de repreneurs. Les chiffres sont têtus, les chiffres sont forts, les chiffres sont très durs. Ils sont même très éloquents. Quels commentaires pouvez-vous porter sur ces chiffres ? Merci de les rappeler, ces chiffres, parce qu'on ne se rend pas assez compte de ça. Pourquoi ? Parce que les producteurs, ils sont durs au mal, ils résistent, ils bossent beaucoup, ils demandent peu. Et on l'a vu récemment quand ils sont descendus dans la rue et ça a permis de se rendre compte de la grande fragilité, de la détresse de gens qui, rappelons-le, pour la plupart bossent 7 jours sur 7 et ont du mal à nourrir leur famille. Pourquoi il y a un enjeu pour eux ? C'est tellement injuste de nourrir les autres et de ne pas arriver à s'en sortir, mais aussi pour nous. C'est-à-dire que vous avez cette nourriture dont on a besoin 3 fois par jour, faite à nos portes. N'espérons pas trop dans la nourriture qui viendrait d'ailleurs. Dans le contexte géopolitique, c'est pas évident qu'elle arrivera forcément jusqu'à nous. Il faut qu'on protège ces gens-là. Et vous le disiez, 27 exploitations mettent la clé sous la porte tous les jours, 200 par semaine, 100 000 en 10 ans. Et là, comme il n'y a pas de repreneurs, les anciens arrivent à la retraite. Et on va encore avoir une baisse des gens qui nous nourrissent partout autour de nous. Nicolas Chaban, avec également des salaires qui oscillent autour des 20 000 euros par an. Ouais, 20 000 euros. Alors après, il faut reprendre aussi, ce qui est déjà peu, mais c'est souvent, ça inclut aussi le soutien du conjoint ou de la conjointe. Donc, il y a un chiffre qui a un peu évolué, mais c'était 30% des producteurs en France gagnent entre 300 et 400 euros. Vous vous rendez compte, pour un producteur de lait, je vous raconte rapidement. C'est 5h30 du matin, première traite à 6h30, une grosse journée de travail, deuxième traite à 18h30. Là, on est lundi. Et ça, vous le faites lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et vous recommencez le lundi. Il y a très peu de jours de repos. Il n'y a quasiment pas de vacances. C'est d'une injustice absolue. C'est, à mon sens, la dimension et la cause la plus oubliée de notre société. Les gens qui nous nourrissent disparaissent, ils n'arrivent pas à se nourrir eux-mêmes, il faut les protéger, parce qu'en les protégeant, on se protège nous-mêmes. Alors, je voudrais qu'on parle de la marque du consommateur. C'est qui le patron ? Pour ceux qui nous suivent sur sudradio.fr, on voit devant vous, vous avez la brique de lait qui était le premier produit que vous avez lancé. Oui. C'est quoi ce modèle ? Ça fonctionne comment? Alors c'est très spontané, c'est une aventure de consommateurs, on est une coopérative, il n'y a pas de
de fonds, d'actionnariat, de banques, il n'y a pas de dividendes à la fin de l'année reversés. Tout reste dans le système pour aider les producteurs. Et donc, en 2016, nous, consommateurs, on s'est rendu compte que les producteurs ne gagnaient pas leur vie. On a demandé aux grandes marques de rajouter les centimes qu'il manque sur un litre de lait pour que le producteur s'en sorte. Rappelons-le, c'est 8 centimes par litre. Et quand on a vu qu'aucune des grandes marques le faisait, on s'est dit, on doit le faire. Et voilà comment est née la première marque des consommateurs, sans pub à la télé, sans commerciaux dans les magasins. Parce que, pardon, je vous interromps, il n'y a pas de publicité, il n'y a pas de commerciaux, il n'y a pas de démarche mercantile quelque part. C'est clairement pas une démarche mercantile. Quand vous rentrez dans le détail, vous pouvez devenir sociétaire de la coopérative. Oui. Vous êtes en transparence, en relation directe avec, non pas une entreprise qui fait pour vous des produits en espérant que vous allez les acheter. On décide tous ensemble du cahier des charges, du prix voté conseillé, c'est-à-dire qu'on est capable de dire à la grande distribution, vous voyez, à ce prix-là, avec un cahier des charges qui protège le producteur, qui enlève les OGM de l'alimentation animale, qui permet d'avoir du bien-être animal avec des vaches qui pâturent. On décide de tout et on dit au distributeur, à ce prix-là, on achètera. Et d'ailleurs, ça fonctionne, tout le monde s'est demandé si ça allait marcher. On nous expliquait au début que à 5 millions de litres par an, ça serait le maximum. On est aujourd'hui à plus de 100 millions par an de produits. C'est devenu la brique de lait hors MDD la plus vendue de France. Et C'est qui le patron est la marque nouvelle la plus vendue depuis 10 ans. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une marque dans le monde économique, en France, c'est Nielsen qui a révélé ça, qui s'est plus vendue que cette marque solidaire de consommateurs. C'est un grand espoir pour les producteurs. Et plus de 15 millions de consommateurs. Voilà, plus 15 millions, un Français sur 4. Pourquoi ces chiffres? C'est pas pour les podiums et pour la culture des chiffres, c'est pour vraiment dire à tout le monde, il y a un autre chemin. Pas de business plan, pas de fonds pour amener en push comme ça une espèce de prise de part de marché dans les premiers mois. Et la marque la plus vendue parmi les marques créées depuis 10 ans. Vous avez un petit classement, on pourra le publier si vous voulez. C'est très impressionnant. Vous voyez les nouvelles marques des grands groupes et cette petite marque de consommateurs. Et rappelons-le, elle n'est pas première parce qu'elle est moins chère. Ouais. C'est pas parce que c'est des produits ultra accessibles. C'est 100 millions de produits, 116 millions de produits par an. Tous solidaires, tous respectueux du travail des producteurs. Donc c'est une belle réussite collective. Merci aux sociétaires et aux consommateurs qui relaient cette aventure. Nicolas Chaban, on retrouve vos produits dans les hypermarchés, on est bien d'accord? Oui. Alors, il y a quand même un truc que je voudrais comprendre, et vous allez nous l'expliquer. Il y a une opposition quand même entre les agriculteurs et les hypermarchés, parce que les agriculteurs accusent les hypermarchés souvent d'écraser les prix et de les acheter au rabais. Alors pourquoi avoir choisi cette filière de distribution alors que c'est leurs meilleurs ennemis en fait? Alors, quand au départ on a créé cette marque, il a fallu sauver 80 familles. Il leur restait 2 mois avant de mettre la clé sous la porte. 85% des produits sont achetés en grande distribution. C'était le seul endroit possible pour aider à grande échelle. Mais pourquoi est-ce que les producteurs sont un peu en grande difficulté? C'est pas que la grande distribution. On va reprendre un schéma simple. Vous avez un distributeur qui a 3 concurrents. Il faut être le moins cher possible pour amener les gens en rayon. Eh bien, quand vous faites une course au prix le plus bas, à un moment donné, vous allez appuyer sur la surface molle. Celui qui se défend le moins, c'est le producteur. En lui disant, on a pris nos marges au-dessus, désolé, mais toi, il te reste que ça. Quand nous, consommateurs, on arrive, on inverse le système, on protège le producteur et on lui permet d'être celui qui gagnera toujours sa vie. Eh bien, on vous réinvitera pour voir comment ça évolue. C'est qui le patron? Merci d'être venu sur Osez Investir. Et je rappelle que vous êtes le fondateur de cette marque et vous tous qui nous écoutez, c'est la brique de lait qu'on commence à connaître d'ailleurs. Elle est bleue avec marqué c'est qui le patron et 2 yeux juste au-dessus de cette bulle. Merci beaucoup Nicolas Chaban. Tout de suite, on explique quelque chose avec Thomas. Bruno, le spécialiste des fournitures et de l'équipement pour les professionnels, présente. Sud Radio, Osez entreprendre, les essentiels de l'entrepreneuriat. Alors Thomas, vous voulez nous donner quelques conseils sur la création d'entreprise, parce que créer une entreprise, c'est quand même le rêve d'un quart des Français, on le rappelle. Oui Jean-Marie, et c'est d'ailleurs pas seulement un rêve pour ce quart de Français, parce qu'il y a plus d'1 million quand même de nouvelles entreprises qui ont vu le jour en 2023 selon l'INSEE, soit 2 fois plus qu'en 2015 quand même. Bon, c'est encourageant tout ça. Concrètement, c'est quoi le bon statut juridique qu'on doit choisir pour se lancer? Alors tout dépend qui vous êtes, dans le sens où vous vous lancez seul, vous préférez ne pas créer de société, alors vous pouvez opter pour le statut d'entreprise individuelle. Du coup, vous exercez en nom propre et avec ce choix, vos démarches et votre gestion d'entreprise sont simplifiées. Autre avantage, le patrimoine personnel est distinct du patrimoine professionnel, donc vous êtes protégé. Oui, c'est sécurisant tout ça. Comment on peut s'y prendre pour créer une société tout seul? Eh bien, il y a plusieurs statuts, dont l'EURL, à savoir entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou la SASU, société par action simplifiée unipersonnelle. La responsabilité du dirigeant est limitée
limité au montant des apports, sauf en cas, évidemment, de faute de gestion. Bon, et maintenant Thomas, si jamais je souhaite créer à plusieurs une entreprise. Eh ben, la création d'une société devient dans ce cas-là obligatoire. Là, plusieurs statuts vous sont proposés. Société anonyme, société par action simplifiée, société à responsabilité limitée, vous pourrez choisir votre statut. Chacun de ces derniers a des spécificités tant au niveau du capital demandé qu'au niveau de ses obligations. Absolument. Et dans tous les cas de figure, Jean-Marie, je ne peux que vous conseiller de consulter un expert comptable qui vous accompagnera et vous orientera dans les bons choix à faire. C'est vrai que ça peut toujours servir. Oui. Bon, ben justement, tiens, merci beaucoup Thomas Binet, restez dans les parages. On vous retrouve dans un instant pour parler environnement, investissement. Absolument. On va parler de quoi ? Et ben, comment bien choisir sa société civile de placement immobilier. À tout de suite.